Nous allons continuer à avancer. La parole est à monsieur M.J. Delguerab. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, chacune et chacun d'entre nous ici présents aime la Tunisie. Nous avons un lien intime avec ce pays, je dirais même plus, avec ce pays frère, avec ce pays ami. Ma question, monsieur le Premier ministre, porte sur l'élection présidentielle en Tunisie qui aura lieu de manière anticipée le 15 septembre. Comme le disait Winston Churchill, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Le peuple tunisien a élu Béji Caïd Essebsi, grand commis de l'État, comme premier président de la République lors d'une élection présidentielle libre. Il nous a quittés cet été, précipitant la tenue de ce grand rendez-vous démocratique. C'est un enjeu crucial pour la Tunisie. En tant que député des Français de ce pays, on m'a fait part de plusieurs craintes qui risquent de porter atteinte au processus démocratique actuel. En ce moment même, l'un des principaux candidats, comme l'a rappelé le président Lagarde, est enfermé dans une prison, ce qui l'empêche de mener une campagne normale. Ce même candidat, M. Nabil Karoui, a subi plusieurs manœuvres pour l'empêcher de se présenter. La première a consisté à s'attaquer à la chaîne Nesma TV. La seconde a été le vote d'une loi électorale rétroactive afin d'éliminer sa candidature. Cette loi électorale n'a pas été promulguée par le président de la République défunt qui avait dénoncé le caractère antidémocratique de ce texte. Son fils, Hafid Caïd Essebsi, à la tête du premier parti politique tunisien, Nida Tounes, que j'ai reçu à Paris, m'a fait part du risque de dérive autoritaire de l'exécutif. Aujourd'hui, sans procès équitable, sans respect de présomption d'innocence, Nabil Karoui est tout simplement emprisonné. L'Union européenne a déploré cela hier dans un communiqué de presse publié. Sans jamais faire d'ingérence, tout en respectant ce grand peuple ami et dans le respect de sa souveraineté nationale, quelle est la position de la France qui fait partie des observateurs de l'Union européenne? Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Elguerab, le Premier ministre a répondu déjà à cette question tout à l'heure, interpellé par le Président Lagarde. Je vais compléter son propos en vous disant que c'est un moment très important pour la démocratie tunisienne. C'est une étape majeure à la suite du décès du président Essebsi et des élections présidentielles vont être organisées, mais aussi des élections législatives quelques jours après. La position de la France, elle est double. Elle est marquée par la confiance et par le respect. La confiance dans le peuple tunisien, dans sa maturité, dans sa sérénité, dont il a fait preuve depuis la révolution de Jasmin, y compris dans des moments particulièrement difficiles au moment des attentats. La confiance dans les institutions tunisiennes, que se sont dotées les Tunisiens depuis la révolution de Jasmin. La confiance dans la procédure électorale, parce qu'il y a une commission électorale qui permet un droit de recours et qui a validé 26 candidats, pas un seul, 26. Et cette commission agit en fonction du droit et de son mandat. Et puis le respect de la souveraineté tunisienne, le respect de l'indépendance de la justice, le respect du fonctionnement de ces juridictions, en souhaitant que la démocratie soit au rendez-vous, aux deux rendez-vous qui sont devant cette jeune démocratie pour laquelle nous avons beaucoup d'amitié. Je voudrais préciser deux autres choses, monsieur le député. La première, c'est que la France agit particulièrement au sein de la Commission de l'Union européenne chargée de vérifier la sérénité du processus électoral. Elle est très active. Et puis deuxièmement, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, nous faisons en sorte que le processus électoral pour les 150 000 Tunisiens qui résident en France soit tout à fait performant pour dimanche prochain.